Chers amis, chers chercheurs, chercheuses de Dieu, bienvenue à cet autre moment d'échange, de lumière dominicale. Nous sommes le 4e dimanche, année A. Et les lectures que la Sainte Église, notre Sainte Mère, nous propose sont le livre de Sophonie, chapitre 2, verset 3, le même livre au chapitre 3, verset 12 à 13, la première de Paul aux Corinthiens au chapitre 1, verset 26 à 31, et l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 1 à 12. Tout au long de ce dimanche, une question est posée à l'homme d'aujourd'hui, quel que soit son bord religieux. Qu'est-ce qui me rend heureux? Comment faire pour être heureux? Comment faire pour être joyeux? Avec le prophète Sophonie, la question devient intéressante. Le peuple qui plaît à Dieu répond ou s'identifie à des caractéristiques bien précises. Sophonie nous donne les indicateurs du juste, du saint. Je veux rappeler que parler de la sainteté, c'est exprimer ou rappeler notre devoir de ressembler à celui qui nous a créés. Je convoque ici Lévitique 19, verset 2, où le Seigneur nous dit « Soyez saints comme je suis saint ». Il va de soi, tel père, tel fils, tel père, telle fille. Le peuple qui plaît à Dieu ou le chrétien qui plaît à Dieu, qui est-il? C'est celui-là qui est ami de la pauvreté. Sophonie dit rechercher la pauvreté, désirer la pauvreté. On a en école la première béatitude. Heureux les pauvres de cœur, avec pour récompense le royaume des cieux. Mais que faut-il comprendre derrière ce mot qui délie tant et de langues et de chaînes tant de passion? La pauvreté comprise selon l'optique divine signifie celui-là qui s'en remet totalement à Dieu. Le pauvre de cœur est cet homme qui ne compte que sur Dieu, qui ne s'appuie que sur Dieu, qui ne se tourne que vers Dieu. En fait, c'est celui-là qui accepte et qui sait qu'il est dépendant de Dieu et que sans Dieu, il ne peut exister, il ne peut s'épanouir. La preuve, si Dieu m'a créé, eh bien, je ne peux dépendre que de lui. Il y a donc ici une idée assez forte de dépendance, d'accepter de dépendre. Bien que je sois libre, la pauvreté est cet état d'esprit qui me rappelle mon statut de créature. Et on peut faire un très beau lien avec le premier commandement. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Le pauvre est celui-là qui accepte que Dieu est plus grand que lui. Il en va pour le peuple, il en va pour la personne. Et la désobéissance ici va donc consister à refuser cette dépendance totale, ce qui va s'appeler l'orgueil. Le contraire de la pauvreté de cœur, c'est l'orgueil. Tout comme également, parce que c'est vrai, le contraire de l'humilité est l'orgueil. Donc Sophonie, ce dimanche, nous invite à la recherche, à désirer, à vouloir la pauvreté. C'est une école, et pas des moindres. Des familles pauvres selon le cœur de Dieu, des communautés pauvres selon le cœur de Dieu, des citoyens pauvres selon le cœur de Dieu, une église pauvre selon le cœur de Dieu. Et là, le pape François nous en donne une très belle illustration d'une église pauvre selon le cœur de Dieu, d'un chrétien pauvre selon le cœur de Dieu. Et à chacun, bien sûr, d'en tirer les conséquences pour sa vie. Dieu se plaît avec un peuple qui est humble, qui sait reconnaître sa place, qui ne prend pas la place de Dieu ou la place des autres. L'humilité est cette grâce que le Seigneur nous accorde pour apprendre à rester à notre place, pour apprendre à mieux faire ce qu'on sait faire. L'humilité est cette grâce qui nous est accordée pour fuir le devant de la scène. Discrétion et efficacité sont la marque déposée des personnes humbles, à l'image de Dieu. Je rappelle que nous tirons notre humilité ou notre pauvreté,
n'est-ce pas, de Dieu lui-même. Invité à la sainteté via l'humilité. Celui qui aspire, qui désire être saint, doit être humble. Et Dieu seul sait tous les détachements par lesquels nous devons passer. Dieu se plaît avec un peuple juste. Celui qui désire la justice, c'est encore une béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront consolés. Entendu ici, le véritable bonheur consiste à rendre à l'autre ce qui lui revient de droit. Heureux ceux qui ne sont pas source d'injustice. Heureux ceux qui ne cautionnent pas les injustices. Heureux ceux qui ne provoquent pas des injustices. Et ici, il y a toute une réflexion à faire. Est-ce que je suis une personne juste ou pas du tout? Être juste, je l'ai dit, c'est rendre à Dieu ce qui lui revient. Les droits de Dieu et les droits de l'homme. Voilà de manière brève l'explication de cette question de justice. Si on est juste, on va s'attirer sûrement les foudres de ceux et celles pour qui la justice rime avec, on va dire, auto-accaparement de tout. Mais non, à l'exemple de Dieu, le juste partage. À l'exemple de Dieu, le juge respecte les autres. Le juste, respecte les autres. À l'exemple de Dieu, le juste est cet homme, cette femme qui justement est pauvre de cœur, est humble et qui, dans sa vie, accorde à Dieu la première place. Donc voilà les pistes que Sophonie dégage. Sainteté via la justice, sainteté via la pauvreté, sainteté via l'humilité. Pour être saint, pour être saint, il faut intégrer et développer ses qualités, ses valeurs, autant humaines que spirituelles. Paul nous invite à regarder le mot d'agir de Dieu. Dieu se plaira toujours avec des choses humbles et c'est en ça qu'il nous déroute. La sagesse de Dieu est bien plus sage que celle des hommes. Du coup, nous voici donc convoqués à vouloir, une fois de plus encore, agir selon la sagesse divine. Et il y a là tout un discernement, le discernement afin qu'il nous est convoqué, pour que nous agissions selon les perspectives divines. Dieu se moquera toujours des choix de l'homme qui ne sont pas conformes à sa volonté. Est sage l'homme, la femme, la personne qui s'en remet une fois de plus encore à l'autorité divine, qui se soumet au Seigneur et qui accepte les lumières du Seigneur pour éclairer sa vie. Nous voici dans l'évangile, comment être heureux, comment aller au ciel. Jésus va proposer 8 moyens qu'on a appelés les 8 béatitudes. Bonnes attitudes, bonnes actions, bienheureuses, qui nous donnent et nous procurent le bonheur éternel. Alors chacun de vérifier simplement derrière cette question, comment la béatitude lambda a-t-elle un impact ou non dans ma vie? Et on l'a dit tout au début de notre entretien, c'est la question du bonheur. Qu'est-ce qui me rend heureux? La pauvreté de cœur devrait. Et les béatitudes viennent nous dire finalement qu'est-ce qui réellement rend l'homme heureux. Pour que chacun de nous fasse l'évaluation, pour savoir au jour d'aujourd'hui qu'est-ce que je tiens pour objet ou alors moyen de mon bonheur. Il y a 12 moyens d'être saint, 12 moyens de ressembler à Dieu. En fait, les béatitudes sont juste l'application dans nos vies de notre statut d'enfant de Dieu. Et si on veut le modèle réussi des béatitudes, c'est Jésus-Christ. Il nous dit simplement, faites ce que vous devez faire et voilà le cahier de charge du chrétien. Très souvent, je crois qu'aujourd'hui on peut rendre grâce à Dieu parce qu'il nous donne précisément ce que l'on doit faire pour ne pas nous disperser sur le chemin. Quel est le cahier de charge, le tien, en vue d'aller au ciel? Eh bien, tu as les béatitudes sous la main, applique-les ou appliquons-les tous les jours. Est-ce facile? La réponse est non. Parce que c'est justement, c'est la source d'un bien-être. C'est un entraînement. Je disais il y a quelque temps, les victoires futures se préparent aujourd'hui. Mais c'est justement chaque jour, en vivant 1, 2, 3, que nous finirons, grâce à la persévérance, à la patience, à la ténacité, à la joie, à être des expressions de béatitude, à être des personnes saintes.
Pour cela, il faut aspirer à la sainteté. Ce n'est pas réservé à une élite, non. La sainteté, Dieu l'offre à toute personne, à tout enfant dont il est le Père. Et donc à chacun de se donner pour défi les béatitudes à la maison, les béatitudes à l'école, les béatitudes dans la vie. Et rappelons-nous, Dieu veut que toi et moi soyons saints. C'est ce que Paul nous a rappelé. Jésus même le dit encore dans Matthieu 5,48. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Alors, est-ce que tu veux être saint? Si oui, bonne aventure. Sinon, pourquoi? On se retrouve dimanche prochain avec la grâce de Dieu, en espérant qu'on va faire encore un pas dans notre marche vers le ciel.